Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc comme promis, aujourd'hui on se fait un petit épisode de patouille et bricolage sur le thème des lettrines et des enluminures façon patouille. C'était des demandes de certaines d'entre vous, donc c'est parti, je vous montre comment j'ai fait cette planche. Donc pour commencer, j'ai tracé tout simplement des carrés sur ma feuille. Et en fait, je me suis créé un carré en prenant un flyer A6 que j'ai plié en 4. Ça m'a donné plein de petits rectangles. Et en fait, vous pliez le rectangle, vous essayez de prendre un coin et vous le repliez. Et ça vous donnera une forme dans laquelle il y a un carré et qui était la forme et la taille dont j'avais besoin. Donc j'ai tracé mes carrés avec des pointes plutôt épaisses. Donc là j'ai un Posca, puis avant j'avais un 0.7 et surtout je me suis pas du tout pris la tête. Vraiment là c'est la partie facile où on crée le fond. Donc j'ai utilisé un bleu plutôt foncé, puis ensuite un bleu plutôt bleu normal, et ensuite un bleu métallique un peu transparent, un peu trop transparent pour moi. Je pense que c'est une couleur qui est bien quand on l'utilise sur... c'est une peinture métallique argentée qui est vraiment chouette, mais il faut l'utiliser avec une autre couleur. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et là vraiment je me suis pas du tout pris la tête, j'ai pas essayé de faire quelque chose de propre, j'ai pas essayé de pas dépasser. Voilà. Je trouve que c'est une manière assez sympa de se familiariser avec la manière de tenir le pinceau, avec la manière de mettre la peinture sur une page, de voir comment une peinture réagit avec de l'eau, sans eau. Voilà, ce genre de choses. Et ça reste très apaisant, très méditatif, et le résultat reste très sympa à regarder en fait. Et finalement, la partie la plus difficile de ces enluminures, c'est de dessiner les lettres. J'ai trouvé que c'était vraiment difficile. Et donc vous pouvez vous amuser à imiter par exemple une calligraphie gothique. Bon, moi j'ai même pas essayé, je m'en suis vaguement inspirée. Et j'ai essayé de faire 3 manières de dessiner mes lettres à chaque fois. Mais je trouve que c'est vraiment pas facile et que dessiner des lettres en soi, c'est une pratique assez intéressante qui, je pense, est une pratique occulte. Le dessin des lettres, en tout cas les lettres hébraïques, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'alphabet des hébraïques et la signification symbolique, énergétique des lettres. C'est très 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 intéressant. Voilà. Et pour choisir les lettres, alors moi je vous conseillerais de ne pas commencer par les lettres de l'alphabet, de ne pas faire A, B, C, D, etc. Parce que ça peut être... en tout cas, moi, ça me paraissait décourageant de commencer par l'alphabet et de me dire je vais jamais l'avoir fini, mon alphabet. Il y en a 26. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de la lettre de mon prénom, d'une part, d'une lettre dont je savais que... Mince, j'arrive pas à faire ma phrase. Une lettre que je savais que j'allais l'utiliser. Oh là là. Donc, bref, vous avez compris. Et puis des lettres qui me plaisaient aussi, tout simplement. Il y a des lettres qui nous appellent plus que d'autres. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez énergétique en soi. Donc, essayez de voir quelles lettres vous appellent le plus. Ce qui peut être pratique aussi, c'est les lettres des jours de la semaine. Les lettres des mois. Des choses comme ça, cycliques.
ou de mots que vous employez souvent dans vos grimoires, dans vos journaux. Donc, je sais pas moi, les noms des sabbats, par exemple, le nom des lunes, les noms des signes astrologiques, ce genre de choses. Et donc, pour la décoration des lettres, qui est en fait la partie peut-être la plus facile, j'ai tout simplement peint les lettres en peinture dorée. Et ensuite, j'ai essayé mais sans beaucoup de réussite, de peindre mes petites décorations au pinceau. Bon, je ne suis pas assez experte, et puis j'ai sans doute pas les pinceaux qu'il faut. Il faudrait des pinceaux très très fins. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt faire au stylo. Et donc, j'ai plus de stylo Uniball, et c'est un souci qu'il va falloir que je règle très vite, parce que quand même, les stylos Action, ils fonctionnent, certes, mais c'est pas aussi pigmenté que les Uniball, ils sont de moins bonne qualité, ils s'épuisent plus vite, enfin voilà. Donc ça fait le job pour dépanner, mais vraiment pour se faire plaisir, je vous conseille quand même les Uniball. Et donc pour les motifs, alors j'ai fait des recherches un petit peu sur internet pour avoir des idées, pour avoir un peu l'esprit des enluminures, comment c'était décoré. Donc il y a des choses qui sont très élaborées avec des illustrations assez détaillées, avec beaucoup d'animaux, mais il y a aussi des enluminures très, très simples avec beaucoup de volutes ou juste des petits motifs floraux. En fait, il y en a beaucoup, la plupart. Les illustrations, c'est juste des doodles. Et oui, les moines copistes maîtrisaient déjà l'art du doodle. Personne n'a rien inventé sur cette planète. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs manières de faire les petites fleurs. Vous pouvez les faire un petit peu pointues pour rappeler vraiment les côtés médiévaux qui aimaient bien les bords courbes et pointus. Enfin, voilà, on retrouve ça un peu dans l'architecture gothique. Mais vous pouvez aussi faire des motifs floraux très simples, juste une tige et puis des feuilles de part et d'autre, et puis des petites volutes, et puis des petits points. Il y a des petits points aussi, enfin voilà. Du coup, c'est très méditatif. C'est comme faire du Zentangle avec les tuiles de Zentangle, sauf que là vous faites des tuiles d'enluminure et vraiment, je pense que l'effet est le même. Et en plus, après, vous pouvez vous en servir dans vos journaux, donc c'est super top. Les tuiles de Zentangle aussi, mais... Enfin bon, on se comprend, voilà. Donc là, le jeu, c'est juste ça, c'est de remplir les petites cases. Et puis alors, ce qui est pas mal quand même, c'est de travailler dans la répétition, parce que de la répétition naît l'innovation. Ouh. Excusez-moi, je viens de créer un slogan, je pense, parce que à force de répéter, vous maîtrisez le truc, vous finissez par vous ennuyer, et comme vous vous ennuyez, vous vous dites mais comment je vais faire pour changer, pour faire autre chose, pour changer quoi. Mais avant d'être dans l'innovation, il faut avoir répété des choses plein de fois. Et ça, je pense que quand on est musicien, on sait ce que c'est, puisque c'est pas pour rien qu'on parle de répétition, de répéter, c'est qu'on ne fait que ça, et que c'est à force de répéter soit le même morceau en boucle, ou de répéter des œuvres qu'on a apprises, et c'est ça qui nous donne des idées, c'est ça qui nourrit l'inspiration. Donc souvent, c'est un petit peu... dévoyer, un peu mépriser cette histoire de répéter, mais en fait, ça n'existe pas, les éclairs de génie, les éclairs d'inspiration, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des choses très ennuyeuses, très répétitives, et voilà, et c'est tout. Et donc c'est à force de faire et de faire et de refaire et de refaire tout le temps la même chose, au final, après ça se transforme et vous avez des idées qui jaillissent et qui arrivent. Voilà.
Donc c'était ma manière de meubler ce que vous voyez à la vidéo. Donc moi je me suis amusée à faire des petites étoiles, toujours des petits motifs floraux, des petits points, des choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, encore une fois. Vous pouvez le rendre aussi complexe et aussi détaillé que vous voulez, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez rester dans la simplicité enfantine et ce sera parfait, il n'y a aucun problème. C'est typiquement le genre d'activité qu'on peut faire quand il y a des temps morts dans votre journée. Moi, les temps morts, il y en a tout le temps. Par exemple, quand j'exporte une vidéo, c'est un temps mort. Quand, je sais pas, quand j'attends quelque chose, quand j'attends un coup de fil, quand j'ai... Vous savez aussi le genre de moment, vous avez un rendez-vous, mais vous êtes presque en avance, mais pas tout à fait, c'est pas encore tout à fait l'heure, enfin, c'est pas... vous n'avez pas assez de temps pour commencer un truc, enfin, c'est casse-pied ces moments-là, j'aime pas ça. Bon, bah typiquement, c'est le genre d'activité qu'on peut faire dans ce genre de moment, de temps mort, où c'est là qu'on stresse, en fait. Moi, je sais que c'est là que je stresse, quand, par exemple, j'attends mes élèves et que, bon, il est -10 et qu'on a cours à l'heure pile. Et ben, pendant 10 minutes, je suis là à tourner en rond et là, j'ai le stress qui monte et je m'angoisse. Alors que maintenant, j'ai plein de petites activités comme ça à faire. Donc, je me suis dit, couper des papiers aussi, c'est super. Je suis dans un délire scrap de faire des petits albums. Donc, je coupe mes papiers à la bonne taille. Ça marche super bien. Et puis aussi, faire des enluminures. Le Zentangle, c'est un peu pareil, mais je sais pas, il manquait quelque chose pour moi. Je crois que j'ai besoin de quelque chose de figuratif d'une certaine manière. Et le fait de dessiner des lettres, c'est figuratif. Le fait qu'il y ait des petits éléments floraux, c'est pareil, c'est figuratif. Donc, je crois que ça me convient mieux. Encore une fois, hein, je papote pour papoter, pour blablater. Hein. J'espère que que ça ne vous écorche pas les oreilles et que vous trouvez des choses intéressantes dans mon blabla. Donc ça y est, on a nos 12 enluminures. Et maintenant, on va les mettre dans des journaux. Donc, pour commencer, j'avais besoin de donner un titre à ma page de grimoire. Donc, c'est la page de grimoire qui est sur Patreon. Et aussi, j'avais besoin de mettre une date sur cette page qui est en cours. Et donc, comme on est samedi aujourd'hui, eh bien, je vais juste tamponner le mot samedi pour l'ajouter à la suite de la lettrine. Je le tamponne plusieurs fois, hein, puisque j'avais pas vu qu'il y avait une partie qui était découpée. Enfin voilà. Là, c'était une... ça me fait rire en revoyant les images, parce que j'étais pas du tout concentrée et je faisais plein de boulettes. Donc là, j'avais oublié de mettre un papier pour cacher. Après, j'ai pas mis la colle du bon côté. Enfin voilà. Mais tout ça peut toujours se rattraper. Et voilà nos petites lettrines. Donc j'espère que ça vous donne des idées et puis que ça désacralise cette histoire d'enluminure et de lettrines, parce que vous voyez que c'est... En tout cas, je trouve que c'est pas... Ça m'a pas l'air sorcier ni difficile, et il n'y a pas besoin que ce soit extraordinaire pour que que l'effet soit sympa, quoi. Donc faites-vous confiance. Si c'est une chose qui vous fait envie,
allez-y, c'est super rigolo comme petit projet. Ah, celle-là, elle est belle quand même, c'est ma préférée. Les L, je les ai bien réussis, je trouve. Enfin, personnellement, dites-moi laquelle vous avez préférée, s'il y en a une qui vous plaît. Et puis, j'espère que vous en ferez aussi. Et elles seront certainement encore mieux que les miennes. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!